Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser cette carte-là. Donc c'est une carte swing, donc sur un thème anniversaire et sur le thème de mini. Donc comme ceci. Donc j'en ai déjà réalisé une dans l'album Petite Fille, donc je vous mets comme à chaque fois le lien pour aller la voir. Alors c'est vrai que c'était toujours sur un thème mini, mais toujours voilà avec une dominance rouge et noire. Hein. Voilà. Donc à l'intérieur vous pouvez mettre soit 4 petites photos ou 2 plus grandes ou un petit message. Hein, ça c'est vraiment comme vous voulez. Sur le devant aussi vous pouvez mettre une plus grande photo. Voilà. Donc je vais vous montrer comment on la réalise. Donc voilà, vu dans ce sens-là. Hein. Donc c'est parti. Donc il vous faudra 2 rectangles de 28 cm sur 14 cm. Donc déjà 28 sur 14, vous faites ça 2 fois. Tout ce qui est grammage, comme d'habitude, je vous mets les petites indications donc en barre de description, donc juste en dessous de la vidéo. Voilà, donc 2 fois 28 sur 14. Ensuite, donc sur le premier, comme vous le voyez, on va réaliser un cadre. Donc c'est tout simple. Ici, à chaque fois, vous avez 2 cm. Voilà, 2 cm. Ensuite, bien sûr, vous venez avec votre règle et votre petit cutter pour venir ouvrir notre petite fenêtre. Donc là, c'est vrai que je me suis déjà avancée. Donc ceci, donc première fois. Sur la deuxième feuille, donc qui fait toujours 28 sur 14, vous allez donc faire un pli au milieu. Et ensuite, donc sur cette partie-là, on a donc 14 cm et vous venez faire un pli à la moitié, donc à 7 cm. Donc on obtient ceci. Hein. Voilà. Ensuite, donc une fois que votre petite fenêtre est faite et que cette partie aussi est marquée donc au niveau des plis, on va la prendre donc dans ce sens-là. Et donc sur cette partie, on va venir reporter, alors pas notre fenêtre entière, mais la moitié. Donc déjà, je vous remontre. Ici, donc on a posé notre feuille. Vous faites en sorte que vous êtes vraiment bien bord à bord, partout. Ensuite, vous allez prendre votre règle. Et donc à l'intérieur de notre fenêtre, ça fait donc 10 cm. Donc on va venir marquer, donc juste avec votre crayon, une toute petite marque. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà, 5 cm. Voilà, donc là, 5 cm et pareil en bas. Ensuite, donc on peut ouvrir. On enlève cette partie-là et on vient déjà tracer notre trait là. Comme ça. Et ensuite, donc sur le côté gauche, on va venir reporter donc les fameux 2 cm de notre cadre. Donc là, pareil, je marque 2 cm. Je vous montre tout de suite. 2. Donc là, ici, j'ai marqué donc 2 cm, un petit trait. Et pareil ici, à 2 cm. Pareil ici et là. Donc là, on va déjà tracer notre trait. Comme ça. Et donc ici, sur cette partie-là, on va chercher aussi 2 cm. Et pareil ici. Donc 2 cm pour obtenir notre cadre. Donc là, on a à chaque fois 2 cm. Et donc cette partie-là. Donc on va venir marquer le pli ici, uniquement, hein, donc ce trait-là et ce trait-là.
On va déjà le faire. Donc avec mon plioir, le pli, donc juste les tout petits 2 cm en haut et en bas. Surtout pas au centre, hein. Surtout pas ce trait-là. Hein. Et ensuite, on va venir, alors avec notre cutter, ouvrir cette partie-là. Voilà, que j'ai donc hachuré. J'ai mis les petites vagues. Voilà, donc le cutter, la règle. Comme ceci. Alors, j'ai pas assez appuyé comme d'habitude. Voilà. Cette fois-ci, c'est bon. Donc là, vous voyez, on marque bien ces plis-là. Donc après, vous pouvez gommer hein, tout ça. J'espère que je ne vais pas trop vite. Voilà. Ça, c'est donc fait. Ensuite, je vais vous remontrer la mienne. Donc là, vous voyez, d'au-dessus, on a ça. Donc là, on va venir juste superposer et venir coller. Alors, cette partie-là, vous voyez, comme ça. Qu'on soit vraiment bord à bord, là, comme ça. Je vais essayer de vous montrer, voyez. Donc là, on viendra donc coller bien bord à bord. Je vais essayer de mieux vous montrer. Alors, vous prenez votre partie là, on a donc marqué notre pli, donc uniquement là et là. Vous venez donc rabattre. On obtient donc ceci. Vous prenez celle-ci, vous venez la placer là. Et en fait, on va déjà faire ça. On va mettre de la colle sur cette partie-là. Ici, scotch ou double face, hein, c'est vraiment comme vous voulez. Donc là, on vient coller bien bord à bord. Voilà. Et là, vous voyez que notre fenêtre, elle est donc pile au milieu. Hein. Donc là, quand on ouvre, vous voyez, c'est vrai que là, vu que c'est vraiment une base toute blanche, on voit peut-être pas bien forcément. Et ensuite, cette partie-là, ici, vous venez aussi coller. Et vous venez refermer votre carte. Voilà. Et donc, on a notre carte. Vous voyez, là, là. Et quand on referme, comme ceci. Hein. J'espère que je vous ai bien montré. Donc, on a collé la partie là et cette partie-là. Vue d'au-dessus. Hein. Ensuite, après, c'est qu'une histoire de déco. Alors là, pour la partie ici, donc là, vous venez prendre un
carré ou une photo, hein, c'est vraiment comme vous voulez, de 10 cm sur 10 cm. Et on va venir, voilà, donc coller cette partie-là. Là maintenant je dis 10 sur 10, mais vous pouvez aussi prendre 9,5 sur 9,5 hein, pour avoir à chaque fois un petit rebord. C'est vraiment comme vous avez envie. Donc là, on a donc cette partie-là. Vous voyez? Là, on voit peut-être déjà mieux. Hein. Comme ça. Ensuite, la partie noire qui est donc ici. Donc c'est de nouveau un petit cadre que j'ai tracé. Alors sur le tuto, là, du coup, je l'ai fait plus petit. Donc là, le cadre, vous partez à la base avec un rectangle de 13 cm sur 13 cm. Voilà, alors là, c'est vrai que c'est du papier assez fin. Là, c'est la collection toujours de chez Action, des blocs 15 par 15. Donc voilà, c'est du papier assez fin. Donc 13 sur 13 et vous tracez un petit cadre. Ici, à chaque fois, moi, j'ai 1 cm. Donc vous le faites 2 fois. Et vous venez coller, par exemple, hein, ici. On va déjà faire ça. Donc le premier devant, bien centré. Comme ça. Et quand on ouvre, ici, du coup, on va remettre. Par contre, il y aura juste un petit pli. Voilà, vous voyez. Là, on a donc le petit pli. On va juste faire attention après quand on referme. Du coup, le pli se marquera tout seul. Moi, c'est vrai que là, vu que j'utilise du papier assez fin, mais si vous utilisez peut-être du papier un peu plus épais, faites bien attention que ça abîme pas trop votre papier non plus. Vous voyez là, quand je vais venir fermer, le pli, voilà, il va se marquer tout seul, comme ça. Voilà, donc là, et quand on ouvre, on a le même cadre. Hein. Voilà. Je vous montre aussi la mienne, du coup, comme ça. Et quand on ouvre, vous voyez, on a aussi ce petit cadre. Alors moi, je l'ai fait un peu plus large. Ça, c'est vraiment au choix. Comme ça. On ouvre. Et ici, de nouveau, une petite partie déco. Alors moi, à l'intérieur, c'est vrai que je suis venue mettre donc d'abord un petit papier noir. Donc le papier noir, là, il fait donc 6 cm sur 6 cm. Et les petites photos ou les petits papiers déco, ils font donc 5 cm sur 5 cm. Donc à chaque fois, donc 4 fois le noir et 4 fois un papier déco. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc 4 fois comme ça et 4 fois papier déco. Donc là, tout simplement, on vient coller. Donc déjà, nos 4 petits carrés qui font donc 6 sur 6. Voilà, par exemple, hein, là j'en ai mis 4. Mais vous pouvez très bien
mettre 2 grandes photos. Hein. Donc voilà, vous centrez bien et ensuite vous venez mettre votre petit papier déco. Comme ceci. Et la dernière. Voilà. Comme ça. Voilà. Alors comme d'habitude, hein, c'est vrai que là ça fait un petit peu très très coloré. Mais comme dit, j'utilise à chaque fois mes chutes de papier hein, pour réaliser les tutos. Donc là, c'est vrai que là c'est pas forcément le bon bleu qui va avec. Mais bon, voilà. C'était vraiment juste pour vous montrer comment je réalise donc cette petite carte swing. Donc c'est vrai, ce qui est sympa, c'est quand on ouvre, on a toujours cette partie-là qui est visible. Hein, vous voyez là. Et quand on ouvre, ben on l'a quand même toujours devant. Vous voyez. Voilà, voilà. Je vous remontre la mienne. Comme ceci. Voilà, voilà. J'espère que du coup ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires. À très vite!